Bon, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Bon, je pense que nous sommes dans une période un peu préélectorale. Bon, je crois que c'est un peu logique que tout le monde s'agite. Bon, il y a généralement des coalitions qui se forment, qui se déferont aussi. Bon, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Dans l'ordre normal des choses, parce que je pense que quand on va souvent dans des séances comme ça, chacun cherche à se donner le maximum de chances, en tout cas pour réussir ce qu'il veut. Et pour ça, je pense que c'est souvent utile d'avoir des coalitions assez fortes. Donc je crois que c'est un peu ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Bon, souvent ça se fait assez facilement, souvent très difficile, souvent on n'arrive même pas à y arriver. Je pense que c'est une phase normale à laquelle nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Bon, moi, je n'ai pas de position par rapport à ça, mais seulement je trouve que c'est un peu malheureux parce que c'est tous mes amis. Et quand moi j'ai appris ça, j'ai essayé d'être un peu un facilitateur, une sorte de médiation. Bon, malheureusement, ça n'a pas abouti parce que les gens et les autres sont un peu restés sur leur position. Bon, je trouve que c'est dommage tout simplement. Bon, parce que j'estime que ça aurait dû ne pas atteindre ce stade-là. Bon, maintenant on est devant ça, on n'y peut pas grand-chose. Bon, en tout cas, notre souhait, nous, c'est que nos amis, en tout cas, puissent s'entendre et que ça ne pose pas de problème, surtout à l'opposition aujourd'hui, qui est en face d'une situation très difficile et très délicate, parce qu'on aurait pu peut-être avoir un certain nombre de positionnements, un certain nombre de choses qu'on aurait pu peut-être faire ensemble, mais c'est sûr que cette situation va un peu rendre difficile ce qui aurait pu se faire. Non, pas vraiment, pas vraiment. Bon, Hamidine, c'est quelqu'un que je connais bien. Nous avons travaillé longtemps ensemble, d'abord au sein de Flammes, et ensuite au sein de Flammes Rénovation, dont j'étais président. Je suis venu avec Hamidine ici en Mauritanie durant la transition avec 3 autres amis. Nous avons été reçus par le président Eli Yaramou. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. Bon, ça c'est en soi souverain. Je pense que chaque Mauritanien aujourd'hui peut aspirer à être candidat. Donc je n'ai pas de jugement vraiment par rapport à ça, mais c'est quand même quelqu'un que je connais très bien. Bon, c'est sûr que ça va être de la continuité, ou comme vous voulez la continuation, c'est sûr, parce que nous sommes dans un parti qui a une ligne qui est claire et qui est bien définie. Donc je pense que même les amis ne permettraient à personne de sortir de cette ligne-là. Or, nous, ce n'est même pas notre souhait, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est bien de rester dans cette ligne-là. Cette ligne qui est en fait de construire une Mauritanie unie, une Mauritanie démocratique, une Mauritanie solidaire. C'est ça que nous voulons, construire une société vraiment solidaire. Et pour ça, nous pensons qu'il faut qu'on arrive vraiment à faire de notre société une société démocratique. Et pour qu'elle le soit, je pense que les 3 pouvoirs qui existent et qui sont reconnus et consacrés, le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire, législatif et le pouvoir judiciaire, ils doivent exister et coexister et ils doivent être indépendants les uns des autres. Je pense que c'est la seule voie qui nous permettra d'avoir une société juste. Surtout, le pouvoir judiciaire doit être vraiment un pouvoir indépendant et qui puisse prendre en charge l'ensemble des problèmes de nos citoyens. S'il arrivait qu'un citoyen subisse une injustice, il faudrait que les juges soient capables de lui faire justice. Parce que s'il n'y a pas ça dans une société, il n'y a pas de démocratie. Or, s'il n'y a pas de démocratie, nous savons qu'on a tous les problèmes du monde, en tout cas à nous développer. Donc notre objectif, nous, c'est de créer vraiment une société démocratique. Et donc ça passe d'abord par ça. Et deuxièmement, ça passe aussi par lutter contre les inégalités. Nous sommes dans un pays tellement inégalitaire, où il y a des gens qui sont extrêmement riches, et d'autres qui sont extrêmement pauvres. Nous pensons que l'État doit faire en sorte
que ce fossé-là, il se réserve petit à petit et que la différence soit minime à la fin. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, nous pensons que tout cela n'est possible que s'il y a un partage de pouvoir. Parce que si le pouvoir n'est pas partagé entre tous les citoyens, si tous les citoyens ne considèrent pas que l'État est leur État et qu'ils s'y retrouvent, on ne va nulle part. On ne va nulle part. Donc nous pensons qu'on doit retrouver toutes nos communautés dans tous les pouvoirs exécutifs. Nous devons avoir tout. Tout le monde doit avoir des ministres, doit pouvoir être président, doit avoir en tout cas des grands cadres dans notre administration. Et au niveau parlementaire, tout le monde aussi doit pouvoir être un député pour défendre en tout cas l'intérêt des populations. Et tout le monde doit pouvoir être un juge, en tout cas pour être au niveau du système donc, judiciaire. Et l'administration, aujourd'hui, qui est une administration où il n'y a qu'une seule communauté. Quand tu viens aujourd'hui dans l'administration et que tu ne parles pas hassania, on ne t'écoute même pas, tu n'as même pas quelqu'un avec qui parler. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait vraiment que les gens luttent contre ça. Bon, nous n'avons que 4 langues. Nous avons 4 langues, nous avons des cultures différentes. Si nous voulons vraiment être un pays qui va se développer et qui va vraiment arriver là où nous voulons, empêcher nos enfants d'aller mourir dans la mer, il faudrait qu'on fasse en sorte que dans ce pays-là, il y ait la justice. Parce que si nous avons nos langues, tout le monde doit pouvoir apprendre dans sa langue. Les enfants doivent pouvoir apprendre dans leur langue maternelle. Parce que tout le monde a vu et tout le monde sait l'avantage qu'il y a pour quelqu'un d'apprendre dans sa langue maternelle. C'est vraiment un raccourci tellement important et tellement fort que nous ne devons pas nous en priver. Parce que si nous nous en privons, c'est nous-mêmes qui perdons du temps. C'est nous-mêmes qui gâchons notre avenir. Donc ça doit être fait. Donc les langues doivent être prises au même niveau d'égalité. Et que toutes doivent être donc des langues, elles sont nationales, doivent être des langues officielles. Elles doivent être des langues d'enseignement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on enseigne dans toutes nos langues. Toutes les matières doivent être enseignées dans les langues. Parce que nous n'a jamais vu dans aucun pays au monde un pays qui s'est développé dans la langue des autres. On n'a jamais vu ça parce que, si vous vous rappelez très bien, au moment des indépendances, nous avons pratiquement eu nos indépendances avec les pays d'Asie. Mais les pays d'Asie, quand ils ont eu leur indépendance, ils ont commencé à enseigner dans leur langue. Et aujourd'hui, vous voyez là où ils sont et nous, là où nous sommes. Donc il faudrait vraiment qu'on tienne compte de ces trucs-là pour nous sortir de cette situation-là. Oui, j'en ai un peu parlé et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, c'est que ça va de mal en pis. C'est-à-dire que si on prend aujourd'hui, nous sommes en février 2024. Si on prend 10 ans en arrière. Donc je dis que j'en parlais tout à l'heure, en réalité, malheureusement, j'ai dit que ça va de mal en pis. C'est-à-dire que pratiquement, depuis notre indépendance, on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a une sorte de politique qui est faite pour marginaliser une partie de la communauté, surtout la communauté noire. Au départ, à l'indépendance, il y avait une sorte d'égalité où même la communauté noire, qui avait été beaucoup plus scolarisée en français au départ, était dans tous les rouages de la société. Mais on a vu qu'au fur et à mesure, des politiques ont été faites pour justement que ça change. Là où les gens étaient majoritaires, ils sont devenus ultra-minoritaires jusqu'à ne plus exister. Actuellement, nous sommes dans une situation où les gens n'existent plus. Et je vous disais tout à l'heure que quand vous venez dans une administration aujourd'hui en Mauritanie et que vous ne parlez pas hassania, vous n'avez même pas d'interlocuteur. Parce que quand vous parlez, on ne vous répond même pas. C'est-à-dire que c'est comme si on disait que les gens qui ne parlent pas hassania ne sont pas des Mauritaniens. Et ça, c'est vraiment dommage parce que si nous vraiment voulons construire un pays qui va de l'avant, il faudrait qu'il y ait une solidarité entre nous. Il faudrait qu'il y ait une cohésion sociale chez nous. Il faudrait que les uns et les autres soient solidaires. Il faudrait que chacun considère l'autre comme son frère, comme son parent. Si on n'a pas ça, je pense qu'on va certainement à l'échec. Bon, je sais pas, vous n'avez peut-être rien oublié, mais ce que je veux dire, c'est tout simplement que moi, je vous félicite. Vous êtes des jeunes et c'est bien de s'engager dans ce truc-là parce qu'en réalité, l'information, elle n'a de sens que si elle est plurielle. C'est-à-dire que si chacun peut dire son point de vue sans crainte et sans peur. Donc, nous vous encourageons et nous demandons justement, nous faisons un appel que les jeunes surtout, les jeunes de tous les jeunes de notre pays puissent se retrouver
puissent travailler la main dans la main pour le bonheur de notre pays.